C'est un peu le chant du cygne pour le colonel Kadhafi, disons-le nettement et clairement. Monsieur Kadhafi négocie en ce moment une porte de sortie. Quelles sont les pistes ? Alors les pistes, il n'y en a pas beaucoup. Disons que dans le meilleur des cas pour Kadhafi, c'est qu'il obtienne un sauf-conduit, à la fois pour sauver la face et à la fois pour éviter les conséquences d'un procès, d'un jugement, peut-être d'une exécution capitale. Toujours est-il que tout le monde est à peu près d'accord sur le plan aussi bien arabe qu'européen pour ménager un sauf-conduit pour Kadhafi. Alors, où pourrait-il atterrir ? Voilà, oui. On parle du Zimbabwe, de l'Angola. On avait évoqué dans le temps le Venezuela. L'Afrique du Sud aussi, non ? L'Afrique du Sud, avec laquelle Kadhafi a de très longs rapports historiques depuis l'époque de l'ANC et la glorieuse lutte sud-africaine. Donc, ce sont à peu près les seules pistes. Il est d'ailleurs significatif que l'Arabie saoudite, qui a déjà accueilli Amin Dada dans le temps et ensuite Ben Ali, ne se soit pas proposé d'accueillir Kadhafi. Il faut dire aussi que les rapports étaient exécrables entre Riyad et Tripoli. Et l'Afrique du Sud, on l'a dit, a déjà démenti de vouloir exfiltrer le colonel Kadhafi. Oui. Tout à fait. D'autant plus qu'hier soir, on nous parlait de 2 avions sud-africains à Tripoli. Donc apparemment, il faut dire que dans ces moments de confusion, de liesse, de surprise générale, les rumeurs, les ballons d'essai, évidemment, sont légion. Et il faut les prendre, surtout pour nous journalistes, avec beaucoup de conditionnels. Alors vous l'avez dit, l'étranger veut ménager, entre guillemets, vous pourrez ménager le colonel Kadhafi. Mais lui, quels sont ses leviers de négociation ? Qu'est-ce qu'il a à apporter pour justement justifier qu'on le ménage, selon vous ? Il n'a pas grand-chose, sauf plus de chaos. C'est-à-dire que si jamais il décide de jouer son va-tout par une espèce de baroute d'honneur désespéré et suicidaire, effectivement, il pourrait, avec un dernier carré de fidèles, tenir encore quelques jours, mais au prix de destruction, de malheur, de plus de dégâts et plus de souffrances. Bon. Cela, évidemment, ce n'est pas insignifiant, parce que les rebelles, comme on les appelle, n'ont pas intérêt à ouvrir la nouvelle page historique de la Libye sur un bain de sang dans leur propre capitale. Donc, en fait, tout le monde serait gagnant, et le Kadhafi, en premier, c'est en ménager une porte de sortie pour qu'il puisse partir. Comme on dit dans l'histoire des relations internationales, il faudrait qu'il soit la preuve vivante que son régime est mort. Projetons-nous justement dans l'après-Kadhafi. Comment ça peut se passer ? On a vu tout à l'heure dans le sujet de Sophie Roussy que ça devenait très compliqué, notamment des questions de sécurité. Comment ça peut se passer après l'éventuel départ de M. Kadhafi ? C'est toute la question. Parce que Tripoli est tombé. Occuper, conquérir Tripoli est une chose. La gérer et maintenir l'ordre, la sécurité des biens et des personnes, c'est une autre chose. Donc les insurgés sont entrés à Tripoli. Il y a une débandade parmi les troupes favorables à Kadhafi. Mais c'est une ville de 2,5 millions d'habitants, presque la moitié de la population libyenne. Dans ces 2 millions, il y a des mafias, il y a des gangs, il y a des gens qui aimeraient profiter de la confusion pour procéder à des règlements de compte. Bref, c'est une communauté humaine énorme, donc des désordres peuvent se manifester très tôt et les insurgés ne sont pas outillés techniquement par les troupes pour y faire la police, d'autant plus qu'ils sont, entre guillemets, des étrangers à Tripoli. Ce sont des gens de l'Est qui sont venus vers l'Ouest. Donc, en fait, ils sont considérés comme des étrangers, c'est ça ? C'est-à-dire pas des étrangers dans le sens nationalitaire, mais des étrangers en termes culturels. C'est de nouveaux venus. Il faudrait qu'ils arrivent à faire une véritable jonction avec les insurgés de la partie ouest qui leur ont quand même donné un coup de poing, un coup de pouce décisif pour conquérir Tripoli. Donc tout cela doit obliger les insurgés eux-mêmes à établir une plateforme commune, à désigner un directorat militaire et policier pour gérer, parce qu'on est déjà dans l'après-Kadhafi, quand bien même Kadhafi ne se soit pas encore rendu. On suivra ça avec attention. Les précisions de Slimane Zeguidour. Merci à vous.